Madame, Monsieur, curieuse journée d'investiture au Cameroun hier 6 novembre 2018. Qu'est-ce que Anena Diop vient chercher à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que Anena Diop vient chercher à l'Assemblée nationale du peuple camerounais, de tous les Camerounais? Qu'est-ce que Anena Diop vient faire ici à l'Assemblée nationale, pourrait-on s'écrier en tout début de cette émission de ce matin, puisqu'il y a un malaise dans la République, un malaise, tout comme il y a un malaise lorsqu'on se retrouve dans une sous-préfecture ou dans un ministère et qu'on voit des gens s'exprimer en une langue autre que le français ou l'anglais. En tout cas, on se pose toutes ces questions parce qu'on peut aujourd'hui, avec cette journée d'investiture hier à l'Assemblée nationale et le discours du président Paul Biya, se demander qui peut encore croire aux formules magiques, qui peut encore croire aux promesses, qui peut encore croire au lyrisme inutile et à l'agencement des mots sans chiffres. En tout cas, il est bien plus facile de promettre vaguement l'argent à un enfant que de lui promettre une somme fixe avec des chiffres précis. Lorsqu'on promet 1000 francs CFA à un enfant, on sait qu'on sera jugé sur ce chiffre précis, comme s'il ne fallait pas commettre l'erreur de la promesse de 3000 forages à l'extrême nord ou encore de la croissance à 2 chiffres. Mais ce qu'il faut dire, c'est que hier, on n'a vu aucun chef d'État étranger présent à cette cérémonie d'investiture à Yaoundé, pas comme on l'avait vu, souvenez-vous, avec George Weah au Libéria. De nombreux chefs d'État étaient venus donc accompagner George Weah, mais hier on a bien vu qu'aucun de ces chefs d'État n'est venu donc apporter, on va le dire, sa présence prestigieuse à cette cérémonie d'investiture. Madame, Messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre. Nous sommes le 7 novembre 2018 et on s'engage pour les 7 prochaines années sans eau, sans lumière, sans route, mais surtout de pauvreté pour les sans-dents parce que définitivement le Cameroun depuis hier est divisé en deux avec un Tanga Nord et un Tanga Sud comme Mongo Betty l'avait théorisé, avec d'un côté les personnes qui jouissent de ces richesses du Cameroun, qui se pavanent au palais présidentiel avec les bijoux et tout ce qu'on peut imaginer comme ornements et comme fanfaronnades, et puis le peuple, nous autres sans-dents, qui manquons quoi manger, qui manquons de l'argent pour envoyer nos enfants à l'école, qui manquons même d'ailleurs de possibilités pour nous déplacer d'un lieu à l'autre de la ville de Douala, puisque, comme vous le savez, les taxis sont pas aussi faciles que ça. Donc c'est ça aussi le Cameroun, un Cameroun qui est divisé ce matin, avec d'un côté les plus riches et de l'autre la grande majorité les plus pauvres. En tout cas, voilà comment se porte le Cameroun. Et le Zénith est là ce matin pour vous. D'abord, on introduit l'équipe. Charlamel Bachou, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour au docteur Foyette qui a réagi promptement face à la grogne et aux rumeurs non fondées de menaces de grève portant sur son institution liée à la publication d'une note de service portant recadrage des quotas horaires. Incompréhension quand il nous tient vivement de toujours suivre les procédures. On va surtout envoyer nos amitiés au docteur Foyette, pour qui on a un respect immense et non dissimulé d'ailleurs, pour l'ensemble de son œuvre, l'ensemble de ses innovations et des initiatives qu'il met en place pour que ce Cameroun puisse garder la tête hors de l'eau, puisqu'on souhaite immerger le pays. Donc merci à des hommes comme Dr Foyette qui continuent à travers leurs initiatives à faire en sorte que les jeunes puissent se former convenablement. Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. Hier, on a félicité en tout cas le président de la République de s'être installé au pouvoir. En tout cas, c'est ce qu'on a pu observer via l'hémicycle. Et puis, on va aussi parler de Maurice Kamto, qui a été assigné à résidence hier aussi. Et puis, on va terminer avec cette image de Cabral Libi, vue dans un aéroport du Cameroun. De toutes les façons, on va s'intéresser à cela dans la revue des réseaux sociaux. Un rendez-vous surtout à ne pas manquer, madame, messieurs, puisqu'il y aura beaucoup à dire. On a des choses importantes à vous dire sur ce point précis. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour.
Bonjour, Monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Comment va-t-on faire pour éradiquer le choléra dans notre pays? Aujourd'hui, on dénombre 634 cas et plusieurs décès. Le plan de riposte tarde à prendre. Le chef de l'État dit que la maladie sera combattue avec la dernière énergie. Et déjà le choléra. Depuis le 23 octobre seulement, c'est-à-dire hier jusqu'à aujourd'hui, on a déjà enregistré au moins 8 morts dans le nord. Non, 8 dans le nord et un peu plus dans la Damor et l'extrême nord. Voilà, Madame Fouda, voilà les chantiers. Merci beaucoup. Mama Fouda André, le ministre de la Santé publique, qui est ici interpellé par, on va dire, l'absence de résultats sur ce plan de riposte d'un peu plus de 1,7 milliard de francs CFA censé éradiquer le choléra. C'est affligeant pour nos nerfs qu'on en soit au XXIe siècle à voir que le Cameroun peine donc à juguler le choléra. C'est à se poser des questions sur la volonté politique qui gouverne l'action gouvernementale. En tout cas, je rappelle que c'est dans ce contexte-là qu'on a noté des scores staliniens dans ces régions que vous avez citées, Benga, puisque ces régions-là ont frôlé la barre de 80-90% pour le président Paul Biya. En tout cas, c'est-à-dire... Ils ont même dépassé l'époque du parti unique. Voilà, l'époque de l'UNC. C'est dire combien le syndrome de Stockholm peut nous être fatal dans ce pays, ou simplement autre chose. On ne va pas rester dans une configuration unique, ça peut être autre chose. Ne soyons pas bouclés et bâclés dans nos façons de voir les choses. Ça ne peut pas forcément être que le syndrome de Stockholm, ça peut être autre chose. À vous de chercher ce que c'est précisément. Madame, Messieurs, 10-12, le zénith de ce mercredi 7 novembre 2018 pour 7 autres années. On va lancer l'histoire du jour. Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Mbangi Chari. Et de Boumniebel. Alice, une fille qui pleure. Elle est de Mbangi Chari. Oui, Alice. Je ne parle pas de maman Alice de Mbopi. Parce qu'elle veut dire, Alice, on va croire que c'est maman Alice qui est à Mbopi. Là, non, je ne parle pas d'elle. Je parle d'une fille qui s'appelle Alice qui pleure, qui a besoin de vos conseils. Elle dit qu'elle ne sait pas comment se tenir. Et vos conseils vont l'orienter. Mariage arrangé. Elle est entrée en contact avec le monsieur samedi. Mais elle me dit que se rend compte que son cœur bat déjà. Donc, c'est comme si elle veut. Un autre cœur dit, c'est bon. Une autre voix dit, non, ce n'est pas bon. L'autre voix dit, non, fonce. L'autre voix dit, non, je suis stressée. L'autre voix dit, non, comment gérer? Demande-moi, il t'explique pas, maman. D'abord, tu nous as ramené à l'époque que tu n'étais même pas connu. Vraiment? L'Afrique équatoriale française, ou Bangui Chari, moi je me suis... Tu connais Bangui Chari? Non. Après Melon, on fond, avant Bayon. Donc c'est pas notre Bangui Chari de l'Afrique équatoriale française. Non, pas là-bas. Bangui Chari, c'est après Melon. Tu entres comme ça, avant Bayon. Tu repiques, tu es à Bangui Chari. Voilà. Donc c'est une fille de ce côté. Mais son mari est de Boumniébé, où on vend beaucoup de Jésus. Mais là, c'est bon. Son fiancé là. Quand on arrange ton mariage, c'est bien. Voilà, dis à la fille d'accepter. Non, elle a peur. Elle a peur comment? Pourquoi? Parce qu'elle a sa meilleure copine. Sa meilleure copine là, c'est une fille Bassa. Par contre, elle est de Bangui Chari, comme je dis. Les deux là s'entendent énormément. Au point où sa copine lui avait dit que, ouais, maman, je suis déjà dans un foyer. Mon souhait, c'est que tu sois dans un foyer comme moi. Vu ton comportement, tu peux être l'épouse de mon oncle. Donc le petit frère dirait de ma mère. Voilà. Elle me dit qu'au départ, elle croyait que c'était les blagues, Emma. Elle croyait que non, sa copine blaguait seulement. Mais, alors que non, sa copine était sérieuse. Sa copine a donc dit que, ok, je vais te mettre en contact avec mon oncle samedi. C'est ce qui s'est passé. C'est des bons signes, c'est un bon signe. Et samedi, qu'elle a vu l'oncle de sa copine, hang, passement de cœur. Parce que j'ai vu les photos du type. Hey, maman vous dit que vous aimez le cas, un homme est beau. Le monsieur là est mignon. Hash, maman, il est beau, non, il a la taille. Ce n'est pas qu'on dit qu'il est dedans. Hein? Et il n'a pas fait, il n'a pas sorti. Mais quand quelqu'un a un pont moi sur sa peau, tel que j'ai vu les photos, il se débrouille dans une société de la place. Bref, c'est quelqu'un qui n'a pas faim, quoi.
Par contre, elle est encore étudiante. Elle est encore étudiante. Le monsieur lui a dit, ok, comme tu es encore étudiante. Un autre bon signe. Oui. Elle m'a dit que l'oncle de sa copine a dit que, oui, Alice, comme tu vois, oui, tu as l'élément déclencheur. Tu as un bagage intellectuel. Tu as, bref, tu as un peu ce que je voulais depuis sur une femme. On peut se jeter à l'eau. Elle me dit qu'elle a dit à son fiancé là qu'elle va réfléchir. Le temps de réfléchir, elle m'a appelé, on a causé. Et en parlant même, elle a pleuré que, mais comment aller dans un foyer où on a rangé? Est-ce que nous sommes encore à l'Antiquité où on arrangeait les mariages? Voilà, alors, Voilà son mot. Elle veut commencer à gâter. Mais... Elle dit, nous sommes au temps moderne. Est-ce que demain, il ne peut pas me faire le chantage en disant que c'est ma soeur qui t'avait trouvé, qui t'avait donné à moi? Voilà, voilà, c'est dit. L'autre cas encore, elle dit que est-ce que demain, sa copine ne va pas prendre ça pour l'insulter avec que sans moi, tu n'allais pas trouver un mari. Donc elle a tellement de versions, elle ne sait pas comment faire. Le mariage arrangé, est-ce que ça donne? Est-ce qu'à l'époque, là, ça peut être comme maintenant? Parce que même mon père et ma mère, on a seulement arrangé. C'est l'ami intime. Et ils sont restés en vie. Jusqu'à nous accoucher comme ça. C'est la copine intime de ma grand-mère qui avait mis ma mère avec son fils. Et nous sommes là. Ma mère nous a accouchés nombreuses. Aujourd'hui, elle est heureuse de nous voir. Donc, elle ne sait pas comment ça va se passer. Donc, si en arrangeant, ça va donner. Elle ne sait pas si elle doit partir ou pas. Elle dit que son cœur bat comme ça ne bat pas. D'abord, il a la beauté qu'il est mignon. Belle dentition. Il sourit bien. Il a les favoris. Il parle aussi bien. Elle m'a invité comme il disait que oui, Alice, vraiment, tu as cet élément déclencheur. J'aime quand une femme a te forme, quand une femme est formée comme une guitare. Je dis souvent que je suis formée comme une guitare. Je n'ai même pas. Elle est franchement formée. J'aime quand une femme est naturelle comme toi. Vraiment, tu réponds à mes critères. Jetons-nous à l'eau. Voilà le français qui est sorti des arbres. Elle a peur. Maman, elle a peur, elle. Elle a peur, elle. Elle va prendre à nager. Elle a peur. Elle demande les conseils. Oui, elle demande les conseils. Une mort par noyade. Elle me dit que son cerveau pèse. Elle m'a dit que ma copine, mon cerveau pèse. Oui, c'est normal. Maria Rajan, on m'a insulté avec des mains. Lui-même dans le foyer, moi ne peux pas, il va dire qu'on t'avait donné à moi. Moi ne peux pas. Ta copine, sa copine peut l'insulter avec. En plus encore, il a la beauté du diable. Mais, pardon, aider cette Alice, pardon. Soyez un peu sérieux, elle a besoin de conseils. Elle n'a aucun problème. Elle a mis le regard que la beauté du diable. Non, mais elle n'a aucun problème. Elle n'a aucun problème. Peut-être pour le sens didactique de cette émission, on va donner des indications pour d'autres jeunes filles qui nous regardent ce matin et qui se posent mille et une questions par rapport à un engagement vers cette voie où se plongeons, voilà, se plongeons, pas dans le gouffre, mais dans l'eau paradisiaque de la vie commune, de la vie du mariage en Afrique. Mais je commence par vous, Charles-Abel Bachou. Est-ce que les craintes de cette jeune femme sont justifiées ce matin, pour vous? Monsieur Eric Fopoussi, j'ai bien peur encore que c'est une fille qui veut nous faire bavarder pour rien. Ah oui, elle veut nous faire bavarder pour rien, monsieur Eric Fopoussi. Lorsqu'une fille atteint l'âge de l'adolescence, chez les Bantous, on l'amène à répondre à 4 types de questions. La première question, c'est de savoir qui elle est. Je suis X, fille de telle famille. Mon père est, ma mère est, j'ai. On l'apprend à assumer cela. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous interpellez un enfant, il devrait être en mesure de vous tracer sa lignée et de vous dire: je suis descendant d'une famille de guerriers, je suis descendant d'une famille de combattants, je suis descendant d'une famille de serviteurs ou d'une famille royale. Lorsque l'enfant sait qu'il est descendant d'une famille de guerriers, il connaît quel type de comportement il a. Voilà. Quand il sait qui il est. Lorsque vous savez qui vous êtes, là, vous devez répondre à la deuxième question. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que je veux? Alors la fille ne sait déjà pas qui elle est. Mais elle a sauté pour se retrouver à qu'est-ce que je veux? Elle-même ne sait pas ce qu'elle veut parce qu'elle n'a pas répondu à la première question. Qu'est-ce qu'elle veut? Le mariage?
la stabilité financière. Elle veut quoi? L'amour, monsieur Rifopoussi? Ou elle voudrait juste, comment faire vibrer sa libido? Et j'ai plus tendance à croire que c'est beaucoup plus pour la libido. Parce qu'il est beau. Mais ça existe. Parce qu'il a des... Ça existe, ça? Oui, des filles qui aiment que pour le sexe. Ah oui. Ah bon? Oui, monsieur Rifopoussi. Elle vous dit, je ne vous aime que pour le sexe, rien d'autre. Non, mais c'est une évolution... Oui, oui, elle dit non, vraiment. N'attends rien de moi. Ouais. J'ai mon gars en Belgique, j'ai mon jeu, n'attends rien de moi. Vraiment, toi et moi, c'est seulement ça. On se prend le jour qu'on a envie. Lorsqu'on veut, on n'a pas envie, on ne s'appelle pas point. Tu me vois avec quelqu'un, ne te fâche pas. Je te vois avec quelqu'un, je ne me fâche pas. Si. Donc cette fille peut danser confidentiellement. Elle n'est pas, c'est pas qu'elle peut, elle est. Mais alors, monsieur, il faut pousser. L'autre question qu'il faut se poser, et poser à toutes les femmes, c'est quand sait-on qu'on a véritablement trop cherché l'homme de sa vie? À quel moment sait-on qu'on a trop cherché, j'ai trop cherché, je n'ai pas trouvé, je prends à qui mieux, je tombe. Mais non, monsieur, il faut pousser. C'est une question de sensation. La première chose qu'une maman est censée apprendre à une fille, c'est que ne vois pas ton père comme il est là, ton père a les défauts. La première chose que tu dois apprendre chez un homme, c'est les défauts. Apprends à supporter les défauts de ton mari. Apprends à supporter les défauts de tes frères. Ah non, Patou m'a fait ça. Ah non, tel m'a fait ça. Ah non, tel m'a fait ça. Apprends à supporter les défauts. Vous trouvez que les femmes se plaignent beaucoup? Énormément. Et pour rien. Et pour rien, monsieur, il faut pousser. Alors, voilà comment une maman est censée éduquer sa fille. Voilà une fille qui ne connaît pas le comportement de ce monsieur. Est-ce que c'est un fumeur? Est-ce que c'est un alcoolique? Est-ce que c'est un violent? Karine Sontia a une tendance, passe le temps à nous parler de la violence, ceci. Connaît-elle ce monsieur? Elle a rencontré samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. 4 jours, elle dit que son cœur bat. Qu'elle aille se plonger même dans le voulu en immersion une fois par amour. Mais monsieur, ça c'est de la pure connerie. C'est ce que les occidentalités appellent coup de foudre. Il n'existe pas de coup de foudre, monsieur Rifopoussi. On dit, va. Quand on envoie nos filles en mariage, monsieur Rifopoussi, on dit, va. On sait que tu ne l'aimes pas, mais tu apprendras à l'aimer tout au long du mariage. Tu apprendras à le connaître. Tu apprendras à le désirer, monsieur Rifopoussi. Chalamel, il y a aussi dans ses craintes, elle s'interroge sur le profil de la personne qui arrange le mariage. Alors, généralement, dans nos sociétés, il y avait les parents qui pouvaient vous proposer un conjoint. Il y avait... Est-ce que le fait que ce soit une amie qui lui propose un conjoint change quelque chose pour vous? Monsieur Rifopoussi, Oui. qu'elle l'ait rencontré dans la rue, qu'elle a été proposée par X ou par Y, ça revient toujours à ceci. Et c'est là même le danger. Parce que nous-mêmes, quand on se retrouve à voir, on peut être en train de consommer avec un ami, il invite sa copine, il vient nous présenter sa copine. Bon, je vous présente ma copine, elle s'appelle, je sais pas moi, on donne un nom Tendance. La première question, c'est Tendance, comment tu es venu seul? Pourquoi tu n'es pas aussi venu avec l'une de tes copines? C'est les réactions masculines. Ça peut être que son oncle lui a dit, pardon, tu m'as trouvé avec une copine, un genre là. Essaie de voir, quand tu as une, propose-moi, parce que moi aussi, je suis seul. Moi aussi, je navigue. Ça peut être même que cet oncle est marié. Ça peut être, oui. Il s'agit J'ouvre juste les vannes. de mariage qu'on arrange. Oui, j'ouvre, non, ce n'est pas mariage. Non, c'est un mariage Et la arrangé. copine, non. Non, mais... Non, c'est une rencontre arrangée, pas un mariage arrangé. Non, je veux dire, la rencontre va bouger forcément sur un Non, mariage. monsieur, il faut Mais pousser. de quoi on parle? Non, monsieur, il faut pousser. Le mariage devient arrangé lorsqu'on implique les responsables de la famille. On implique le chef de famille, on implique les mamans de la famille. C'est là que ça commence à s'arranger. Mais une histoire qui commence par une rencontre, non, monsieur, il faut Et pousser. c'est là que vous répondez à ma question, parce que justement, je voulais savoir, est-ce que dans cette configuration, on est en droit de parler de mariage arrangé ou pas? Donc vous confirmez que... C'est juste une rencontre. Comme c'est une amie qui... ça avait été sa mère qui Il veut alors proposait une fille qui va épouser. Monsieur, il faut pousser. un monsieur, ça aurait été mariage arrangé. Là. Il y a 3 types de personnes qu'il ne faut jamais conseiller. Celui qui a l'argent, le vendeur de terrain et la femme amoureuse. Là où elle est là. Voilà. Alors, Karine Sontia, l'histoire de ce matin montre bien, et Charles Hamel a commencé à débroussailler ce sentier, on va dire pas perdu, mais quand même très compliqué. Vous dites quoi, vous? Je ne trouve pas de complications là-dedans. Je ne veux pas qu'on nous éloigne un peu de ce que la fille veut. Elle n'est pas amoureuse, du tout pas. Non. Elle a rencontré un monsieur,
elle a eu un pincement de cœur pour lui. Ça, on ne définit pas ça comme amour. C'est de l'attirance. Ce n'est même pas encore le coup de foudre. Ce n'est même pas ça. C'est quelqu'un que tu vois pour la première fois et pif, sur le coup, la personne te plaît. Maintenant, elle se pose des questions qui sont normales. Ce n'est même pas encore une relation. Pourquoi est-ce qu'on est déjà dans le mariage? Ce n'est même pas encore une relation. Elle se pose des questions comme toute fille se pose la question quand elle rencontre une personne pour la première fois. Est-ce que cette personne, je peux cheminer avec elle? Est-ce que cette personne est digne de confiance? Est-ce que la personne qui nous a mis en contact ne peut pas me faire le chantage? Est-ce que ces questions sont légitimes pour elle? Parce qu'elle ne veut pas se jeter dans un gouffre où elle ne pourra pas sortir. Maintenant, si elle finit par tomber amoureuse du monsieur et qu'elle n'arrive même plus à voir les défauts de cette personne, ça veut dire qu'elle est tombée dans un gouffre où elle ne peut plus en sortir. Parce que, regardez un peu une femme qui a rencontré quelqu'un et qui pour la première fois accepte que cette personne-là l'amène chez ses parents pour le premier jour. Ça veut dire que tu te donnes à la personne, tu donnes la famille, tu prends tout, mais au final tu ne le connais pas. Elle ne le connaît pas. C'est une fois qu'ils se sont rencontrés, donc on ne peut pas tirer de conclusion. Maintenant, dans un autre cas, c'est normal. C'est normal que cette fille arrive à se poser des questions sur son ami. C'est son oncle à qui elle propose d'épouser sa copine. Cela veut dire quoi? Soit sa copine a vu en elle une belle personne, une bonne personne, soit elle a vu en elle une personne qu'on peut manipuler, connaissant sa famille à elle. Cette fille, connaître ce qu'elle veut, connaître qui elle est, connaître et tout. Vraiment, la question pour l'instant là, on n'en est pas là. On est à une fille qui a rencontré quelqu'un pour la première fois et qui veut se poser la question de savoir je commence ou je ne commence pas. Elle est encore dans cette introspection. Sauf que ça peut être aussi pour elle une faiblesse de ne pas savoir ce qu'elle veut dans la vie. Je veux dire, à un moment donné, le fait qu'elle hésite montre des failles dans sa constitution personnelle. On hésite à toutes les rencontres. Je dis, mais à toutes les rencontres, on hésite. Même quand tu pars faire un entretien d'embauche, quand tu sors de là, tu hésites. Même pour répondre à la personne. Tu hésites quand tu sors et que tu dis, j'ai un autre emploi là-bas, je fais comment pour laisser ceci. Ou tu peux encore hésiter en disant, comme j'accepte, si j'accepte, est-ce que je vais, si j'accepte, est-ce que si je refuse, est-ce que je ne vais pas regretter, est-ce que, c'est normal qu'elle hésite. Toutes les femmes, avant de se marier, se posent ces questions. Elle se pose ces questions. Avant même qu'elle n'aille présenter le gars à sa famille, il faut qu'elle soit déjà sûre que lui, il est celui qu'elle veut. Ou bien, avec elle, ça peut marcher. Avec lui, ça peut marcher. Il ne faut pas qu'elle arrive à un moment de la relation où elle a présenté à papa et à maman avant de se dire que non, ce n'est pas le bon. Oh, mais jusqu'à présent, quand même. Sauf qu'elle n'hésite pas. Oui, Charles. Sauf qu'elle n'hésite pas. Elle est déjà tombée. Elle est déjà tombée. Pas le premier Monsieur Eric jour, Fofoussi, je me tiens. Non, ça c'est vous les femmes. Je me tiens à l'expression employée par tendance. La fille se pose juste des questions. Est-ce que sa meilleure copine ne va pas utiliser cela comme un chantage? Elle ne se pose pas la question de savoir est-ce que le gars va me décevoir. C'est ce qu'elle pose. C'est ça la question. Non, ça c'est ce que vous nous dites là maintenant. Mais dans l'histoire, vous n'avez pas raconté ça, tendance. Non, dans l'histoire de tendance, il y a ça. Dans l'histoire de tendance, il y a cette partie. Où la fille se demande est-ce qu'elle ne va pas regretter. La véritable peur. Peur d'échouer, mais c'est la peur de réussir. Donc là où elle est là, elle n'a pas peur. Okay. Elle est déjà alors, c'est bien compris. Bombok, quelles sont vos observations à la lumière de l'histoire comptée par Tendance ce matin? D'abord, deux termes que Tendance a utilisés, qu'ils aiment. C'est cela leur génération, c'est votre génération. Elle dit, c'est le temps de l'Antiquité. Voilà, l'Antiquité qu'on arrangeait, qu'on les mariages. Non. Retenez une chose, les vérités d'hier, ou alors le monde aujourd'hui commence avec les vérités d'hier. S'il n'y avait pas eu de vérités hier, il n'y en aurait pas eu aujourd'hui. Donc le monde ne commence pas avec vous. Et puis dire antiquité, c'est pas péjoratif en soi. En fait, je vais juste appuyer ce que Charles Hamel a développé. Pour dire quoi? Pour dire qu'au niveau des prémices, c'est une rencontre, il a dit. C'est une rencontre, il a dit. Puisque la fille elle-même, quand vous l'observez, elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et nous pouvons prendre cela comme, j'allais dire, une bonne entrée en matière, parce que c'est sa copine, que lui propose son oncle qu'elle connaît. C'est-à-dire que la fille qui les met en contact connaît les deux. Maintenant, là où pour répondre donc à toutes ces interrogations, il faudrait suivre ce que Charles Hamel a dit.
C'est-à-dire, c'est là où elle devrait donc, si elle est portée par, le mariage, ces questions trouveront leur réponse en disant, maman, ma copine, tante que tu connais là, m'a dit que, m'a proposé son... Maman, ou alors à sa grande sœur, ou alors quelque chose dit, m'a proposé, comme toi tu me dis toujours là que je ne veux pas marier, tu ne veux pas. C'est là on commence donc. Mais elle ne pose pas ce genre de questions. Donc ça nous met dans des situations où on dit, mais vous voulez même quoi? Donc, vous voyez. Donc, et c'est là le drame aujourd'hui. C'est-à-dire que chacun pense qu'il peut résoudre le problème. Vous avez rencontré un homme, vous pensez que vous pouvez tout analyser, tout savoir. Il est violent, il n'est pas, il est doux. Vous avez quelle matière? Il a un peu, il a un peu. Voilà, il a un peu. Quand tu as un chocolat, quand tu regardes. Non, ce n'est pas ça les critères. Maman, ma copine, ma meilleure amie, que tu vois là, pense que sa maman, avec la réflexion, va recommencer. Presque tous nos parents ont fait des mariages arrangés. Le bien, on reste là, était minimisé. Quand vous dites, il y avait le bombe ou bon, vous allez là-bas dans une escapade ou bien on allait, je ne sais pas moi, au marché. On attrape une fille, on rentre ça aussi. Bon, la famille avait pour l'obligation de rentrer à la fille pour dire la famille de la fille. Ici, les prémices sont bonnes. Par exemple, une antiquité positive, j'aimerais bien rentrer. Donc que cette fille, tendance, dis-lui si elle m'écoute, que bon, dit que pose le problème à maman. Voilà. Comme tu veux le mariage, maman, les yeux de maman vont commencer. Maman sûrement va dire à une autre coépouse, va dire à... c'est pas encore pas. Donc, quelqu'un d'autre, parce que dans notre vie, on dit, personne ne peut voir sa nuque. Vous ne pouvez pas être en train de marcher, vous voyez votre nuque. Et ces enquêtes que nous conseillons, la famille, même ta copine, oui, je l'avais accepté, mais elles sont dans une famille belliqueuse. Hein. Bon, sa maman, non, sa maman, c'est des gens qui accouchent beaucoup, parce que et sa maman même a fait 6 enfants, sa petite sœur avait fait 8. Bon, on peut essayer. Bon, voilà, elle n'est pas en mesure de le comprendre. Donc la première chose, c'est mettre dans l'optique du mariage, dans le logiciel du mariage, et confier à des gens plus mûrs. Si sa maman existe, c'est encore bien. D'accord, de consulter oui, sa parce maman. que comme disait Chalamel, je ne sais pas ce qu'elle est. Elle ne sait pas encore. Elle peut même avoir bac plus qu'elle plus 1000. Oui, Elle ne sait donc pas encore. c'est sa maman et puis, qui sait clairement qui elle est. Et puis il faut dire, monsieur, il faut pousser que nous rencontrons de plus en plus des jeunes filles qui ne savent pas qui elles sont. Des jeunes filles qui sont mues par une occidentalisation très poussée. Elles ne savent pas qui elles sont. C'est des cerfs-volants. Je les appelle des cerfs-volants, monsieur Rifopoussi. Ça va au gré du vent. Des développements de personnalité. Oui, le vent envoie ici. Mais elle regarde la montre que tu as mis, les coiffures. Elle va ici. Elle ne sait pas. Monsieur Rifopoussi, il y a des filles, vous allez rencontrer des filles. Donc, elles vont vivre, même le nom simplement. Vous avez des filles qui ne connaissent pas ce que veut dire le nom. Leur propre nom. Le nom te renseigne, le nom même de ta famille te renseigne sur ton passé. Et les filles doivent savoir qu'un garçon qui arrive, qui vous rencontre, c'est la première impression qui détermine la fin de votre relation, monsieur Rifopoussi. Vous avez des filles, lorsqu'elles vous rencontrent, elles vous disent c'est restaurant ci, c'est restaurant ça, c'est boîte de nuit, c'est snack, c'est ceci, c'est cela, l'accoutrement, tout cela joue. Et puis le gars, quand il arrive, il se donne un programme. C'est pas mal non plus, hein, en même temps. Non, c'est vraiment mauvais. C'est très mauvais, monsieur Rifopoussi. Il y a des hommes qui en profitent d'ailleurs. La nature va vous rattraper tôt ou tard. La nature va vous rattraper. Non, vraiment, c'est une fille qui ne se déplace qu'en dépôt. Elle ne marche pas n'importe comment. Si elle vient te rendre visite, vraiment, il faut te préparer. Si elle en a la capacité, vous allez le lui refuser. Monsieur Rifopoussi, le le drame, c'est que c'est dès la première rencontre que se définit la suite. C'est dès la première rencontre que se définit la fin de votre rapport. Vous allez voir des garçons, il arrive, il dit, bon, pour avoir cette fille, il faut que je jette même un 100 000. Je mets un 100 000 au sol, je jette cette fille. Le premier vendredi qui arrive, il dit, mais tu fais quoi? On fait un tour dehors? Oui, il arrive, il brûle 30 000, il rend à 70. Et toi, le deuxième week-end. Donc, il y a des gens qui jouent à ce jeu. Mais tout comme si cette fille était ce genre-là, il y a des hommes qui ne connaissent le langage de l'argent, hein, qui n'ont que... C'est justement pour ça que c'est des illustrations que j'apporte pour faire comprendre que cette fille doit savoir qui elle est,
Est-ce qu'elle veut? Parce que jusqu'à présent, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Alors, ça me permet d'embrayer dans vos propos pour dire clairement qu'aujourd'hui, on peut comprendre votre positionnement parce qu'on voit bien que les séries télévisées ont une influence tout à fait ravageuse sur nos jeunes filles. Vous avez utilisé le bon terme. Voilà le bon terme. Qui ont une influence ravageuse, c'est qu'elle veut. puisque vous vous rendez compte qu'une jeune fille Dans une vie artificielle, ne s'identifie qu'à la jeune fille qui passe à la télévision, qui a porté, je sais pas, une boucle, je sais pas, en rectangle ou en triangle, et c'est donc à cela qu'elle Fallon s'en tient. Carrington. Voilà, et même ça se voit, monsieur là, pseudonyme, sur les réseaux sociaux. Ah, vous voilà. rencontrez une fille sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Kim Kardashian. Vous vous dites, mais c'est quelle histoire? Anouchka. Je me demande, mais ce type d'enfant là, naît dans quel type de pays? C'est toujours au Cameroun comme ça. Donc c'est Mais compliqué. je pense que cette fille-là n'a rien à voir avec ce que vous décrivez. Non, mais c'est ça, les Elle n'a rien conséquences. à voir avec ce qu'on décrit sur ce plateau. C'est une fille qui, si elle n'est pas une bonne personne, son ami ne lui présentera jamais à son oncle. Elle a oublié sa maman. Si elle a oublié. Ce n'est que samedi, donc avant, ce n'est que samedi qu'ils se sont rencontrés. Je vous Comment donne dire une que c'est indication directement qu'elle va aller précise de ce que parler à cette sa fille maman? Peut-être qu'elle ne ne sait vit même pas pas avec sa maman. ne sait pas qui elle est. Regardez ses préoccupations. Regardez bien son centre d'intérêt. Voilà. Elle s'inquiète de ce que il arrive un jour que demain sa copine se vante voilà. de son mise en relation. Voilà. Mais qu'est-ce que vous en avez à Il y foutre? en a plusieurs. Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre? Mais non, ce sont des questions légitimes pour elle. Si vous êtes heureuse en mariage, si votre mari vous fait confiance, si le Est-ce que vous savez que parce que sa copine l'a placée là-bas, elle est capable de manipuler son mariage? Vous ne le dites pas. Elle est capable de le faire. Ça Parce veut que, dire donc s'il vous que plaît, vous ne savez pas qui vous il y êtes. a des filles qui ont été données, qui ont fait ce mariage arrangé là, et qui au final n'ont eu que le comportement de la personne qui a arrangé le mariage. ça veut dire qu'elle va en mariage avec un pied dedans, un pied dehors. Vous ne savez pas. Parce que quand on va en mariage, tu vas là-bas conquérir la confiance de ton mari. Attendez. Et continuer l'amitié avec ta copine. Avec ta copine. Là, même si ça va mal, elle peut arranger ses Qui sera ta belle famille? Qui sera ta belle famille? L'individualisme a fait qu'on se méfie de tout le monde. Et conséquence, vous ne savez Voilà. même pas qui vous êtes. Alors, voilà. Alors, Tendance qui... elle a vite parlé. Alors... Présent, Eric, présent. Elle s'impatiente. Hein, il faut- Avant Oui, Tendance. avant d'entrer dans le sujet, je vais m'adresser à une de mes copines qui s'appelle Etondi. À l'époque, tu m'avais donné un gars à 3 arbres. Le gars m'a donné 100 000 quand il n'était pas encore avec ton beau-fils. Je parle de ma jeunesse qui était jeune. Tu m'avais donné un gars à 3 arbres. Il m'a donné 100 000 francs. Tu as coûté 50 000, j'ai refusé. Tu es encore parti par derrière arracher le gars donné à ta copine. Passons, c'est passé. Ça veut dire que tu me faisais le chantage. C'est du Elle s'appelait comment, Nana? Ça, c'est du Etondi, Attendez. Etondi, tu es ma copine. Tu On met ton affaire. m'avais donné à un gars à l'époque. Tu te reconnais. À 3 arbres au casino. Ça C'est ce s'appelle que du Charles casino. Amel et moi on vous Oui. disait tout à l'heure. Vous ne vous connaissiez pas. Un moment. Vous ne saviez pas qui vous Ma êtes. copine là, Vous vous lancez dans la vie. je sens qu'elle m'enviait. Parce qu'elle m'avait donné au gars. Non, mais- Mon cœur battait déjà. Le gars m'a donné 100 000 francs. Elle est venue me prêter 50 000 francs. J'ai refusé. J'ai dit qu'elle devait cotiser. Elle m'a encore arraché au gars. Pour aller donner à ma copine, à l'une de nos copines à village. Bonne 10. J'ai laissé. C'est un chantage que tu voulais me faire. J'ai prié Dieu. Il m'a envoyé le bon homme. Passons. Maintenant, vous qui donnez les maris, après vous faites le chantage, là, faites attention. Ma chérie, fonce. Quitte à ce qu'elle t'insulte demain. Si tu n'avais pas aussi l'élément déclencheur, il n'allait pas t'accepter. Comme il a dit que tu as l'élément déclencheur, il avait besoin d'une femme comme toi. Fonce. Pourquoi voyez tout le Même si elle côté? t'insulte demain, hein, empête-toi, dis que je me l'empête. Parce qu'on se connaît entre nous les femmes. Une maman peut te donner un prétendant. Demain, non, ça passe. Elle va être chercher de s'asseoir et dire que non, ma fille qui est en mariage là, vraiment je l'avais aimée, elle avait mon fils comme ça parce que j'ai voulu. Mais une copine, ça ne va jamais manquer. Maman, ferme tes oreilles avec le coton. Tu te comportes bien, ton homme va t'aimer. Laisse la beauté. La beauté, c'est les détails. Non, à notre Les gars époque, sont ça beaux se tous les faisait dans- C'est ça qu'elle dit, pas bon, ça Si peut mon se faire. ami Chalamel l'épouse, j'ai dit, gars, Voilà. comme c'est une bonne famille, est-ce qu'il n'y a pas? Justement, le mariage se fait même pour les célibataires qui viennent vous danser. Pourquoi on vient danser?
C'est que elle paie mon... C'est justement deux familles qui s'unissent, les célibataires aussi commencent donc à se rencontrent et multiplient et les parents sont derrière, ils observent. Et je vais lui dire, Maman Aliso, enlève dans ta tête l'antiquité, mets le présent, fonce, oui. Enlève l'antiquité, tu mets le présent, mets dans ta tête que tu es une belle femme. Inclus maman faut être dedans. sûr de toi. Inclus mets maman. dans ta tête que tu peux. Tu peux. Toi-même tu peux. Voilà, mais dis voilà. donc, est-ce que je me casse la tête? Je suis sûr de moi. Mets la batterie en marche. C'est même l'occasion Tu où te maman va comportes encore lui donner sa propre identité. Voilà. Va dire, ma fille, tu sais que toi, tu sais que, mais il faut que ton homme là, je le voie. Parce qu'on connaît cette fille-là. Quand elle va commencer à te dire que ouais, ma, je peux avoir ta greffe là. Si tu refuses la greffe, elle va passer des panneaux pour aller gâter. Comporte-toi le genre que même si elle n'est pas gâtée, c'est que tu as gagné le procès. Dis que ici, là, je m'engamba. Ne posez pas le problème en termes de conflit. Non, on se connaît entre nous. C'est ce Quand que on vous dit. Donc, un homme cherche une femme. Au lieu de trouver un partenaire, tu vas trouver un adversaire. Il faut toujours chercher. Pourquoi vous développez les Le conflits? père, si tu ne pas là le jour que la fille m'a arraché le gars de 3 ans, j'ai eu mal. J'ai mouru comme ça pour Non, 50 à 000 l'époque, francs, vous étiez toute jeune. Je Vous ne mourrais comme saviez ça pour même pas 50 000 ce Parce que vous que ce étiez. qu'il faut dire, Je mets le gars. ce qu'il faut dire, c'est la réaction d'Anna qui me pousse à le dire, Ok. c'est que cette fille, Vraiment cette rapidement. fille va se retrouver, en voulant préserver son amour, se retirer de sa copine. Absolument. C'est ça qui sera... Sa copine va chercher à aller piloter. Non, Voilà. non, c'est pas là. D'accord. Voyez. Alors, on va arrêter là pour se connaît. ce matin en ce qui concerne l'histoire du jour. Quelques messages, on va quand même lire quelques messages avec vous. Karine Santia. Bangui Chari, c'est dans l'arrondissement de Kekem, juste avant Bayonne, et l'embranchement c'est à Petit Cam. Voilà. Merci, c'est implice de Koben. Merci Un pour la autre message, Dans le juste... département du Honka. Oui, C'est la Éléonore, région de l'Ouest. oui. Éléonore Momo depuis Bafoussam, par rapport au débat du jour, ce que cette fille ne sait pas encore, c'est qu'elle veut, ce que cette fille ne sait pas encore, ce qu'elle veut de sa vie, qu'elle ne s'engage pas dans cette relation, surtout qu'elle n'évoque pas des idées utiles. Toute relation part toujours de quelque chose ou de quelqu'un. Un autre message très intéressant de sujet, j'ai toujours aimé les relations, en tout cas, on va prendre un autre message. Les filles d'aujourd'hui m'ont gagné. Premier rendez-vous, tu me demandes d'aller au snack ou au restaurant. Tu comprends une fois que c'est une panthère, c'est pas une femme du mariage. Moi, c'est Karel. Je pense que ces questions ne sont pas légitimes parce qu'elle doit d'abord vivre la relation avant de penser à ces questions, parce que le gars peut ne pas être vrai. Comme le monsieur dit, la fille doit d'abord savoir qui elle est et avant de penser au Ok, mariage. merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour ces messages. On va tout de suite embrayer rapidement sur la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la gestion calamiteuse du cinéma. Entendez, Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole. Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole. On étudie quoi là-bas? Y a-t-il une école de formation où on étudie? Y a-t-il des laboratoires pour qu'on procède à l'expérimentation du machinisme agricole lorsqu'on a des tracteurs qui chôment un peu partout? Lorsqu'on nous parle de l'agriculture de seconde génération, alors qu'on n'a pas traversé celle de 0,25. Savez-vous qu'en créant le cinéma, en 1974, le président Ahidjo voulait faire de cette structure qui bénéficiait de la coopération technique allemande le bras séculier de la révolution verte? Que fait encore Ernest Ella Envila? Ernest Ella Evina, alias Ella Zozo,
à la tête du cinéma depuis sa nomination en 1974, date de la création de la dite structure. S'il vous plaît, allez sur Google, frappez Ernest Ella Evina. Vous ne verrez même pas sa photo. Il n'apparaît nulle part. Il ne sort jamais. Comment comprendre qu'à ce jour, ce soit le seul dirigeant en poste sur décret du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Son décret date de la création. Qu'est-ce qui peut bien justifier son maintien à la tête d'une structure qui se met au jour le jour? Voilà la barrière du cinéma, là-bas en Colbison, à Yaoundé. Qu'est-ce qui puisse expliquer l'existence d'une telle structure budgétivore qui n'a fait qu'empêcher le décollage de notre économie? Est-ce que le chef de l'État est au courant de l'existence même d'une telle société? Oui, car selon nos sources, c'est cette entreprise qui aurait mis sur pied les grandes plantations d'ananas et palmiers de Paul Biya en Vormeka. Peut-on dire que le cinéma respecte encore son job description, dont la fonction essentielle était de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de mécanisation agricole? Mécanisation agricole. Franchement, il faut avoir honte. Permettez-moi de dire sans coup féri que le cinéma n'a jamais atteint les objectifs qui lui ont été assignés à sa création. Comment comprendre que la cheville ouvrière de la mécanisation agricole brille par son immobilisme alors qu'on parle de plus en plus de la migration vers l'agriculture de seconde génération? D'ailleurs, posez la question à Issa Tiroma Bakari, ministre de la Communication, qui en a fait large écho. Que sont donc devenus l'important lot d'engins, de machines et de matériel agricole que disposait le cinéma? Question. Engins qui, faut-il le dire, opéraient dans 4 stations de mécanisation de travaux agricoles, qui étaient Yaoundé, Garoua, Bamboui et Nanga et Boko. C'est où? Savez-vous que son parc de matériel, oui, le parc du cinéma, se résume en quelques engins, tout comme l'aspect extérieur des bâtiments qui abritent les services, qui cachent le drame qui se vit dans cette structure, qui peine à faire face aux différentes charges de fonctionnement? Savez-vous que les employés du cinéma sont sans voix depuis que le directeur général se comporterait comme un propriétaire définitif du cinéma? Oui, c'est lui le propriétaire. Être à la tête d'une structure comme celle-là depuis 43 ans et plus, c'est dire véritablement qu'on vous l'a abandonné. On vous l'a offert, on vous l'a donné. N'oubliez pas le slogan. Le cinéma, voilà le slogan. Hein. Le cinéma, un interlocuteur privilégié du monde rural en matière de mécanisation agricole. Monsieur Faupoussi, le cinéma, un interlocuteur privilégié du monde rural en matière de mécanisation agricole. Charles Hamel, merci beaucoup pour cette colère. Je ne vous ai jamais autant remercié et aussi remercié pour une colère parce que ça vient d'ailleurs au lendemain d'un discours prononcé par le chef de l'État Paul Biya où il a mis cette question liée à l'agriculture de seconde génération au centre de son propos. Et donc, il parlait ici de faire en sorte que le Cameroun ne puisse ne plus dépendre de l'extérieur pour importer tous les produits qu'on importe. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous faisons toujours les champs avec nos houes et nos machettes. Non. Le slogan, c'est pour ça que je voulais répéter le slogan. Un interlocuteur privilégié du monde rural, voilà, en matière de mécanisation agricole. Donc, on aurait espéré avoir, comme on le voit dans d'autres pays, des tracteurs, des machines qui nous permettent donc de labourer nos champs, de décortiqueuses, c'est le centre d'études et d'expérimentation, de récolter, de faire en sorte qu'on puisse récolter facilement. Le riz, le maïs, mais lorsqu'on est un monsieur qui s'appelle Elvis Ella Evina depuis 1974, vraiment, c'est la maison de ton père. 1974. Le décret d'Ahidjo, sous le décret d'Ahidjo. 44 à la tête d'une entreprise. À un moment donné, quand même, on comprend l'immobilisme. On comprend l'immobilisme. On veut bien comprendre parce qu'il faut avouer quand même que Elvis Ella Evina, c'est un homme
Ernest est un homme pondéré. Il a un discours tout à fait digne de des intellectuels de son époque. C'est un octogénaire, donc plus de 80 ans. Donc il a il a traversé la retraite. Voilà, donc il a vraiment des choses à revendre lorsqu'il s'exprime. On sent l'intellectuel, on sent qu'il y a un discours, un français limpide, mais sauf que physiquement il est amoché. On voit bien que physiquement il a perdu sa vigueur, et on comprend pourquoi le cinéma, donc pas cinéma, c'est pas un cinéma au cinéma, mais c'est bien le Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, qui devait nous permettre donc de poser les jalons d'une agriculture camerounaise de seconde génération qui puisse aller au-devant du monde. Mais monsieur Eric Fopossi, suivez bien l'expression. Vous savez, Aïdjo était un visionnaire. Le président Aïdjo était un visionnaire, permettez-moi de vous le dire. Oui. Lorsqu'il parlait du machinisme agricole, de la mécanisation, en prenant le cinéma. Et rappelez-vous, monsieur Eric Fopossi, qu'il avait adjoint les Allemands. La technicité allemande, et ce n'était pas n'importe qui, c'était des professeurs, des techniciens chevronnés allemands qui venaient apprendre aux jeunes qui se lançaient dans les plantations les stratégies et techniques en termes de mécanisation. C'est là où on a vu les premiers tracteurs avec les grosses roues là, les grosses roues arrière, petites roues avant. On apprenait aux gens comment manipuler, comment gérer un champ, monsieur Eric Fopossi. Lorsqu'ils ont commencé à fragiliser, parce qu'il fallait qu'il y ait une révolution verte, les Allemands ont dit on vous laisse. On vous laisse avoir votre chose. Donc ça rentre en droite ligne avec les théories de taylorisation ou de standardisation de la production, puisqu'on se rend bien compte que là, ça montre l'état de cette entreprise, montre bien le niveau du Cameroun en la matière, comparé à d'autres pays africains, ne parlons même pas des pays européens ou des pays de l'Asie ou de l'Amérique, mais juste des pays africains comme le Rwanda, la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le Nigeria, où on voit bien là-bas des individus faire preuve d'expérimentation, parce qu'il faut dire, Chalamel, que dans ce Sénamé, le terme le plus intéressant n'est pas tellement machinisme agricole, c'est l'expérimentation. Comment on fait pour innover, pour sortir de nouvelles choses, de nouveaux engins, de nouvelles techniques qui font en sorte que ceux qui s'engagent à cultiver les champs puissent le faire facilement et produisent à grande échelle. Est-ce que le cinéma même un champ? Un champ. On pourrait se poser la question. Alors, bon, Bengan, quelle est votre analyse de la situation du cinéma? Je vais vous répondre à deux niveaux. Le premier niveau, je m'inspire de ce comédien qu'on appelle Antonio. Il voulait nous amuser et il disait la vérité, parce que c'est aussi ça. Castigare Ridato Mores, corriger les vers en riant. Je vois votre regard. Voilà. Quand il dit que vous rappelle la date du 6 novembre. Oui. Pont, c'est le jour où Dieu a maudit le Cameroun. Le premier volet. Le deuxième, c'est la conséquence du premier. C'est que lorsqu'on remet la feuille de route au président, à l'homme du 6 novembre 1982. Non, il n'est plus seulement l'homme, il est définitivement l'homme du 6 novembre. Voilà. Désormais, définitivement l'homme du 6 novembre. Oui. Il avait 7 points. Parce que quand je l'ai écouté hier, je pleure rarement, mais j'ai écrasé une larme. Oui, lorsqu'il a parlé de la révolution agricole, en modernisant nos moyens de production et en transformant davantage nos produits agricoles, j'ai dit, mais il y a 36 ans, on vous avait dit de faire cette affaire-là. Il y a 36 ans, vous n'étiez même pas encore né. Le premier point, il y avait 7. L'intensification de la politique de transformation des matières premières locales. Voilà le premier point. Deuxième point, la création des complexes agro-industriels de grande superficie. Et quatrième point, je suis au troisième parce que ça concernait l'industrialisation et tout, et les barrages d'eau électrique. Quatrième, la création d'industries manufacturières compétitives, contribuant à l'approvisionnement du marché local et l'approvisionnement des exportations. Hier, il vous a dit, il faut privilégier les exportations. Tout ça est-elle contenu dedans. Et c'est lui
qui a décidé de s'écarter de ce chemin. Donc, en fait, démanteler ses acquis. Absolument. Cinéma entre dans le 3e plan quinquennal, 1972-1976. Avec la création de ce cinéma, il y avait à côté le Fonds national de développement rural, le FONADER, mais également la MIDEVIV, la mission pour le développement des cultures vivrières. Donc, on avait laissé au chef de l'État actuel une feuille de route qu'il devait simplement et des leviers importants. Et les leviers importants. Oui. Donc, même ce qu'il appelle, le 7e point concernait la politique de décentralisation industrielle. Et non, le 6e, le 7e, c'est la révision du code des investissements. Donc, en fait, on lui avait, quand il dit qu'Aïdjo était visionnaire, c'est vrai que lui et moi, on avait nos bisbilles en matière de politique parce qu'il tuait trop les UP6. Mais il y avait cette manie de vouloir faire ce qu'on appelle le libéralisme planifié. Mais voilà pourquoi on est entré dans le libéralisme communautaire, en oubliant même ce qui a construit le Cameroun. Donc il fallait décentraliser. Et ces politiques de machinisme agricole devaient aller trouver les coopératives villageoises dans leur localité. Vous entendez parler de Nkonsamba, vous ne savez pas que nous, on avait une fête de café en Nkonsamba. Absolument. Voilà, vous entendez parler de Lukao. Quand vous arrivez à Bafoussa, vous ne savez même pas. Vous avez les bâtiments. Nous, on avait à notre époque de faire de Nkonsamba une ville spécialisée dans ces choses-là. Mais malheureusement... Et malheureusement, notre génération a été obligée. Et justement, notre génération, Chalamel, a été obligée de faire du pambé à la main. Souvenez-vous, en Nkonsamba, on partait faire les récoltes, on faisait le pambé, les récoltes de café. Si ce cinéma avait joué son rôle, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Et autre contradiction, c'est qu'on nous a vendu, on nous a amouché, souvenez-vous, avec une idée d'une entreprise qui devait faire de l'assemblage de tracteurs avec les Chinois. Voilà. Et on est allé abandonner à Ebolo. Merci là-bas. Voilà. C'est là j'allais en venir. Oui, mais c'est important qu'on le dise. Alors que depuis 1974, on devait, jusqu'aujourd'hui, on allait avoir les machines ici. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, 1974, les Indonésiens et les Malaisiens étaient au Cameroun pour apprendre l'exploitation de l'huile, du palmier à huile. Tout à fait. Depuis au moins une vingtaine d'années, ils sont devenus les premiers producteurs mondiaux. Voilà, d'accord. Alors qu'ils ont appris ça chez nous. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur cette affaire. Hein, on ne va pas louper cette affaire-là d'une seule semelle. Sur le 10-12, le Zénith. Madame, messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre. À tout de suite pour la deuxième. Retour, madame, monsieur, sur le plateau du 10-12, le Zénith de ce 7 novembre. Voilà, pour cette autre année de pauvreté, de souffrance pour 8 millions de Camerounais qui, comme vous le savez, restent toujours suspendus à l'action publique qui n'arrive toujours pas. Et puis, ce plan de riposte gouvernementale contre le choléra qui est en train d'échouer puisque de jour après jour, on note des personnes qui décèdent encore du choléra au Cameroun. Ce qui montre bien que la politique de santé du gouvernement depuis les décennies ne donne toujours pas de résultats escomptés. On le voit très bien pour ce plan de riposte gouvernementale de 1,7 milliard de francs CFA. On démarre cette deuxième partie, madame, messieurs, avec d'abord les messages que vous nous envoyez via le numéro qui s'affiche régulièrement au bas de votre petit écran. Ensuite, on fera la revue des réseaux sociaux. Alors, Karine Sontia, nous sommes à vous. Bonjour, c'est désolant quand il faut parler des objectifs non atteints. Quelle est même la structure de l'État qui a un jour atteint ces objectifs? Alex Ndjoumé qui nous envoie ce message. D'accord. Donc c'est clair que Chalamel, c'est bien ça, la conséquence directe de ce que... Il y a quelque chose, il y a un virage qu'on a raté avec ce cinéma. Vivons ensemble, mangeons ensemble, mourons ensemble. Voilà désormais la devise du Cameroun. Vivons ensemble, mangeons ensemble. Vivons ensemble. Vieillissons. Ça, on le fait déjà. Ensemble. Oui, vieillissons ensemble. Mourons en mangeant. Mourons ensemble. Monsieur Eric Fopoussi, je vous assure que la barrière, cette photo est plus belle que ce qui est désormais l'image du cinéma.
Pourquoi je le dis, monsieur Eric Fopoussi? Parce qu'il me souvient que beaucoup plus jeunes, on était à l'époque, hein, on était dans les quartiers résidentiels de Colbison. Il nous arrivait d'aller nous amuser avec mes frères et moi, on va le dire, dans les champs d'expérimentation du cinéma. Monsieur Eric Fopoussi, on voyait des machines, on voyait des ingénieurs agronomes, on voyait des individus véritablement sous prétexte de la mécanisation. Les premières personnes à avoir bénéficié, c'était l'IRA. L'Institut de recherche agronomique à l'époque, qui est devenu par fusion l'IRAD. Il y avait l'IRZ, l'Institut de recherche zootechnique, je pense de zoologique et zootechnique. Donc, M. Eric Fopoussi, on voyait ces machines travailler. On avait à l'IRZ, M. Eric Fopoussi, toute une unité qui procédait à l'élevage des poulets. On avait toute une unité à l'IRZ qui se battait pour l'élevage des lapins. C'est là où les gens venaient se procurer les meilleurs lapins, parce qu'ils faisaient des croisements. On avait des cages qui étaient aménagées. On avait comment vous appelez les poulets de ferme, les pondeuses. Il y avait des appareils qui étaient achetés pour faciliter l'évacuation des œufs une fois que c'était pondu. Monsieur Eric Fopoussi, on se portait à merveille. Les femmes n'avaient pas besoin d'aller au marché bagarrer pour avoir des œufs chez des quelconques fermiers. Ils se rendaient à l'IRZ, monsieur Eric Fopoussi, qui est en même temps un centre d'études et de recherche. Je suis désolé, monsieur Eric Fopoussi, qu'aujourd'hui, on parle du Sénamé, on parle de l'agriculture de seconde génération, on nous parle de X ou de Y, des ministres de la Recherche, de l'innovation, alors qu'il y a un centre qui était chargé uniquement pour l'étude et l'expérimentation. Je voudrais bien que M. Ernest Ella Evina nous présente le bilan, non pas de ces 44 ans, mais de ces 10 dernières années. Non mieux, ces 5 dernières années. Voilà un monsieur qui est fatigué, qui est croulant, qui peut tenir à peine 2 heures debout, parce que les reins ne répondent plus, monsieur Eric Fopoussi, qui arrive dans son bureau, un bureau qu'il connaît depuis 44 ans, des papiers qui sont entreposés au même endroit depuis 44 ans, des stylos qui sont entreposés depuis 44 ans, une secrétaire qu'il a vu travailler qui est partie à la retraite après plus de 30 ans de travail, un personnel qui est mort, qu'on a enterré, et ceux qui sont partis à la retraite, ils restent avec qui? Mais au Cameroun, on doit avoir la culture de la démission, monsieur Eric Fopoussi. J'ai échoué, enlevez-moi. Quel est cet individu, monsieur Eric Fopoussi? Permettez-moi, ne prenez pas sur le plan péjoratif. Il y a peu de Camerounais qui s'asseyent sur ce salaire exorbitant qu'il touche. Donc, c'est clair monsieur Eric Fopoussi, la culture d'émission... Comment est-ce qu'on peut laisser un monsieur comme celui-là gérer une structure comme celle-là? On a vu le commissaire agro-pastoral de Bolova. C'est là où on voulait voir la mécanisation. On voulait bien voir le directeur du cinéma se prononcer. On parle de la mécanisation, il est où? Il fait quoi? Quel type de collègue peut avoir? Aujourd'hui, regardez comment... je vais prendre... J'ai regardé un documentaire hier, monsieur Eric Fopoussi, où j'ai vu en Tunisie, pas loin, hein, ici en Tunisie, en Afrique blanche. En Afrique blanche. Oui, en Afrique blanche. Permettez-moi l'expression, monsieur Eric Fopoussi. Utiliser un drone. Le drone, sa stratégie, c'est quoi? Dans les vergers, les champs. On fait sillonner le drone. J'ai vu ça le aussi. drone repère les fruits, repère, quadrille. Ça rentre dans une base de données. On lance un petit robot. Ça veut dire toutes ces données vont dans le robot, dans la mémoire du robot. On lance le robot. Le robot arrive, il coupe les fruits. Il coupe. Tel que repéré, il coupe les fruits. Il jette. Il vient, il reverse. Il coupe. Vous voyez à quel niveau la mécanisation a déjà atteint. Vous pensez que notre maman qui a Pendia, en Moitaba, en Poula, en Galmois, qui fait l'élevage, qui fait la pêche, qui fait l'agriculture, peut aller avec ce type de choses, monsieur Fopoussi? On est mort! On est en train de mourir, monsieur Fopoussi! Et ça fait encore 7 ans. Alors, on va continuer à lire les messages, Karine Santia. Pourquoi pas profiter de ce cinéma pour faire le point sur toutes les sociétés d'État? Donc, les directeurs ont plus de 9 ans, comme dit la loi. Il y a quelqu'un qui les nomme. Et s'il ne veut pas les enlever... C'est exactement la loi du 12 juillet 2017, je suis emporté par 4 ans dans 2017. Oui. Un autre message. À part un peu miracle, je doute fort que ce discours réchauffé du président Biya ne rien faire. Ne nous trompons pas. Il n'y a aucun changement, du moins
c'est la continuité de la même bêtise. Blaise de Garoua. D'accord. Je suis Bertin de Yaoundé. La pensée d'être le plus grand ne m'a plus jamais traversé l'esprit. Expliquez-moi cette affirmation de toutes les façons. Voilà. Il y a une autre réaction. Non. Alors, les messages qui reviennent. On va arrêter là pour les messages ce matin, madame, mais on va tout de suite basculer sur autre chose, toujours avec vous, hein, Karine Santia, et prendre la revue des réseaux sociaux. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, hier, mardi 6 novembre 2018, les Camerounais du monde ont renouvelé leur contrat avec le renouveau pour un nouveau septennat. Donc, vous allez comprendre pourquoi on se répète. Alors, face à ces célébrations, la toile s'est arrêtée sur l'investiture au rythme plutôt ahurissant qui traduit réellement les mentalités camerounaises et les motivations qui ont accompagné les choix des votes. De toutes les façons, on pourra voir cela en image. Hier, cela a été possible. Aïe, voilà, on disait tantôt que hier, sur toute l'étendue du territoire, les Camerounais célébraient le nouveau septennat du renouveau. Et puis, c'était très ahurissant. D'un côté, on a des personnes qui se bagarrent pour un bout de pain, pour une canette de jus, ainsi de suite. De toutes les façons, on peut comprendre à ce niveau-là ce qui un pain sardine. Voilà, un pain sardine. Encore que j'ai pu voir ici même dans la ville de Douala des femmes dans un taxi qui mangeaient à bouche que veux-tu du pain sardine en oubliant que demain on pourra se lever le matin et ne pas avoir ce même pain-là. De toutes les façons, on a pu vivre cela, que ce soit même dans la diaspora, le cas était présent partout. Voilà ce à quoi on se résume en une journée d'investiture. Je rappelle que hier encore, on s'offusquait de ce qu'on en soit à faire de la fête, de la réjouissance, alors que on a plusieurs dizaines de collégiens qui sont enlevés. Heureusement qu'on apprend ce matin qu'ils ont été pas libérés. Puisque lorsqu'on dit libérés, c'est comme s'il y avait eu une action pour les libérer. Non, on les a retrouvés. Les ravisseurs les ont laissés où ils avaient été kidnappés. Donc on les a retrouvés dans la nuit arrière. Ces personnes-là, en tout cas, c'est que confirme également le porte-parole de l'armée camerounaise. Donc c'est pas le sujet ce matin. Mais il faut dire que il y a quelque chose de pas bon, d'indécent dans cette façon de faire dans ce Cameroun, alors qu'on est tous plongés dans ce qu'on appelle une pauvreté absolue. On est en train d'instrumentaliser les foules, on instrumentalise par la nourriture, par les questions du ventre, alors qu'on sait très bien comment le pays fonctionne. Alors, Bobo Bengan, comment vous commentez cette situation? Non, parce qu'il faut observer que le régime du renouveau a orienté les Camerounais vers le divertissement. Et qui dit divertissement dit déviance dans la société. On vous parle de football et vous vous rendez compte qu'on ne développe pas le football au Cameroun. On parle des jeunes, mais c'est l'alcool, c'est le sexe. Voilà les choses qui encadrent le Camerounais sous le renouveau. Voilà. Donc c'est pour cette raison que le Camerounais qui est invité au Palais de l'Unité, il n'y va pas, contrairement à ce que le discours officiel semble dire, que oui, c'est une onction qu'on donne au chef de l'État, il a la proximité avec son peuple, mais il va dire, on vole notre argent, et je vais prendre ma part. C'est-à-dire, quand il va, il mange, il vole, il y en a même qui partent avec la cuillère. Ils mettent le cuillère dans le sac et tout. Et pourquoi on arrive à ce niveau? Ou bien vous êtes au sein de la plus haute institution du pays. Vous n'y allez pas avec du respect, avec de la considération. Vous y allez pour voler aussi votre part et partir. Et comme vous n'avez pas accès j'allais dire, à la caisse du trésorier, comment vous l'appelez même, de l'intendant principal du palais, vous vous limitez là, et vous allez donc ramasser les canettes. S'il y a 2 cuillères qui tombent là, vous mettez dans la poche. Voilà où on en est. Et ça, c'est très grave. C'est une situation, je dirais même alarmante. Et là, je vais dire au chef de l'État que le septennat, si vous n'allez pas arranger les choses.
Ok, on va passer à l'autre information ce matin, Karine Santia. Alors hier, pendant qu'on célébrait au Palais des Congrès la victoire du président de la République, Maurice Kamto, candidat malheureux à la récente élection présidentielle, a tenu à s'adresser à ses militants au rond-point Lonkak à Yaoundé pour exprimer sa tristesse face à cette victoire qu'il a toujours réclamée et déclarée volée. Mais il n'a pas pu terminer ses échanges car les forces de sécurité ont interrompu la rencontre en dispersant les foules et surtout en arrêtant certains partisans du MRC. Et Maurice Kamto, quant à lui, a été assigné à résidence. Et ce n'est qu'en fin de journée qu'il a eu la liberté de se déplacer dans la ville de Yaoundé. Les membres du MRC ont été libérés vers 3 h ce matin. On va dire que c'est quand même assez compliqué hein, de voir comment ce pays est en train de prendre une allure d'obstruction aux libertés individuelles. Charles Hamel, avec cette séquence de Maurice Kamto qui avait tenu, d'ailleurs, on va le voir, à manifester ce 6 novembre, il y avait eu les échos qui nous viennent du terrain disent que Yaoundé hier était très militarisé. Le seul terme qui a eu. Pas seulement Yaoundé, même Douala a été militarisé. Est-ce que vous pouvez sortir à Douala et vous balader sans tomber sur une pick-up de gendarmerie ou un pick-up de policiers? Ils faisaient les tours, M. Eric Fopoussi. Ils étaient pratiquement à tous les carrefours. C'est à peine même s'ils n'étaient pas cachés derrière certains kiosques. Moi, je pense qu'il faut prendre un peu cette sortie de Maurice Kamto sur deux angles. La première, sur deux angles. Le tout premier, d'abord, l'angle sur lequel je suis, le prisme sur lequel je suis en train de voir, c'est quelqu'un qui a annoncé un programme de résistance. C'est-à-dire, il dit, j'annonce un programme de résistance, tel jour, tel jour, tel jour, tel jour, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et ce jour, si vous vous avez rendu compte, pour nous autres qui avons parcouru la toile toute la journée, c'était devenu là alors où le peureux, le ceci, des propos haineux qui étaient avancés, permettez-moi de le dire, le moumou et tout ça. Allez voir, voyez la victoire pendant que au palais de l'unité, moi je vous reprends là des textes hein, de quelqu'un comme Patimbala qui disait, pendant qu'on est en train de danser là-bas au palais des Verts, donc les moumous sont cachés, les tontinards et tout. Donc voilà des expressions, monsieur Eric Fopoussi. Et peu de temps après, on voit l'homme qui sort, on apprend vers les 15 h, je ne sais pas, 15 h, 16 h par là, qu'il a fait une sortie au niveau du rond-point et qu'Alain Foguet, ou c'est Alain Foguet, est au niveau du reporté parce que les enseignants, parce que on a décrété la journée fériée, les enfants vont se retrouver à composer aujourd'hui après-demain. Donc, est-ce qu'ils en inquiètent? Vous pensez vraiment qu'ils en inquiètent? C'est justement ce que je voulais dire, que vous voyez à quel niveau, puisque Mbambok a parlé tout à l'heure du divertissement, les gens s'amusent, les gens se divertissent, au mépris des libertés des autres personnes. Dieu merci, on l'a interpellé, c'est ce qui devait être une caillou dans leurs chaussures. Ils l'ont interpellé, ils l'ont fait de leur je doute quand même qu'il n'a pas été, on dit, quand on dit arrêté, il a été juste escorté. Non, escorté vers... Non, sauf qu'on l'a interpellé, M. Eric Fopoussi. Je pense qu'il a lui-même fait une communication hier. Maurice Kamto, là où il disait qu'il y a des agents qui sont arrivés, ils ont voulu venir. Les populations, je ne sais pas si les populations, les supporters du MRC se sont opposés, ont opposé une vive, un refus catégorique. Il a fallu une résistance, il a fallu avoir des emprises. C'est lui-même, Maurice Kamto, qui a dit non, je ne vais pas marcher sur le sang des Camerounais pour aller à la présidence. Donc voilà autant de choses, des expressions qu'il a employées. Ça, c'est le compte rendu qu'il a fait, lui, ce n'est pas moi. Mais Chalamel, est-ce que cette sortie de Maurice Kamto fait de lui un Camerounais moins républicain, puisque je rappelle que pendant qu'il entrevoyait cette manifestation, il y a un gros débat qui s'est fait au palais des Verts de Ngouaekele, avec la présence de Joshua Oshi, lui aussi candidat, avec la présence de Cessou Matomba, de Franklin Difford et de Gaga Amanadji. D'ailleurs, à qui le président Kavali Eret Djibril a fait un clin d'œil dans son discours. Voilà, tout à fait. Voilà. Aussi la démocratie est là. Avec Joshua aussi, Joshua aussi. Après, non, il n'a pas dit Matomba. Il a pointé du doigt, mais il ne s'est pas souvenu de son nom. Alors, c'est vrai aussi. C'est pas gentil pour lui. Non, mais il faut le dire, il ne s'est pas souvenu de son nom. Alors, bon, ce qu'il faut dire, c'est que après, il y a une polémique qui est sortie, puisque désormais, il y a une classification qu'ont fait l'opposition. Il y a ce qu'on appelle l'opposition radicale, qui est l'opposition du MRC, et l'opposition modérée, qui est celle de l'opposition de Matomba et Joshua Oshi. Alors, beaucoup ont dit que Joshua Oshi était là en qualité de député et qu'il devait y être.
Alors, je rappelle aussi que le maire, c'est un député qui s'appelle Sob Lazare Sob. et qui n'était pas aussi. Donc, c'est pour dire, et que même Nietzsche... Il n'était pas. Ouais, bien sûr, parce que beaucoup ont dit qu'il Non, y était, mais il n'y était pas après recoupement d'informations. Après recoupage. Il faut aussi dire que le camarade de Joshua aussi, Jean-Michel Nietzsche, n'était pas aussi. Oui. Bon, mais quand même, il faut dire qu'avec tout ce qui est la mouvance et les observations qu'on est en train de faire, avec le redéploiement du SDF, M. Rifopoussi, il faut dire que Jean-Michel Nietzsche, oui. Jean-Michel Nietzsche n'est pas en odeur de sainteté dans tous les cas. Observons, on verra, à l'avenir nous dira, mais toujours est-il que tout laisse à croire qu'il y a déjà des incompréhensions au sein et de... Peut-être que l'avenir annonce Nietzsche peut-être ailleurs, peut-être pas ailleurs, peut-être une émission, peut-être pas une émission, peut-être ça ne commence pas ici chez nous. On peut le reléguer à simple militant. C'est l'observation, monsieur. Non, que ça ne commence pas chez nous. Mais il faut dire... C'est des observations que nous sommes en train de faire, parce qu'actuellement le secrétaire général, M. Toumelo, il a pris sur lui de faire des descentes. Ils ont démarré des descentes, et à partir de cela, l'organisation de ces différentes descentes, on voit un peu l'équipe qui va arriver, même si dans un premier temps, ils ne descendent qu'à 1, 2, 3. Là, on observe. Vous savez que le président régional, il a une certaine cote, il a une certaine popularité, il a un certain impact quand même sur le parti. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas associé dans presque tout? Pourquoi est-ce qu'il y a un peu cette mise en écart? Quels auraient été les écarts? Bon, dans tous les cas, attendons voir, M. Rifopoussi. Donc, pour chuter là, je terminerai en disant que pendant qu'il était en train de le faire, moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait pour ces artistes, pour le conseil qui était prévu, il n'y avait aucun artiste. Les artistes qui sont arrivés étaient ceux qu'on ne connaissait pas, M. Rifopoussi. N'en faites pas. J'en fais pour vous dire que. Pas une polémique. Non, non, M. Rifopoussi, il faut préciser en disant que ça a eu de l'effet. Non, mais. Ça a eu de l'effet parce que. J'ai quand même vu Ama Pierrot, c'est mon grand frère. Non, lui, il vient de s'ajouter. Ama Pierrot commandé à la première dame une poignée de mauvais chef de l'État. Elle a même dû appeler le président Paul Biya pour qu'il s'arrête un peu pour saluer Ama Pierrot. Vous voyez un peu. Donc, c'est vrai que j'ai gratiné un peu mon grand frère. Le temps fort, c'était le soir, on parlait de l'unité. C'était le soir. Alors, bon, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'avec cette... parce que beaucoup hier ont clairement apprécié le courage de l'homme Maurice Kamto qui a réussi, malgré les intimidations, malgré la militarisation, malgré tout ce qu'on avait promis comme bastonnade, de sortir et de tenir son meeting ou bien sa déclaration. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'opposition camerounaise est entrée dans une phase de clarification pour les uns et les autres? L'opposition camerounaise a toujours été de la phase de clarification. Le drame, c'est que le pouvoir multiplie les oppositions. On avait parlé des oppositions africaines. Donc on les multiplie et on sème, on embrouille la lisibilité. Et c'est ça qui peut amener certains citoyens à penser que mais l'opposition là ne s'unit pas. L'opposition est toujours debout, alors ceux qui se réclament comme tel. Deuxième chose, moi j'apprécie le courage, je dirais même la témérité d'un citoyen comme Maurice Kamto. Oumniobe avait parlé de lutte unie sur tous les fronts. La lutte unie sur tous les fronts ne peut pas se matérialiser de la même manière lorsque les militants d'un parti font la résistance que lorsque les catéchistes font la résistance. Donc, lorsque les commerçants ils font la résistance, donc c'est chaque catégorie socio-professionnelle, chaque citoyen avec, j'allais dire, oui, son encadrement local, il résiste à ce qu'il fait. Mais lui, il veut porter les souffrances et les espérances d'une population. Il peut dire, je peux aller au chaudron. Si vous voulez laisser les Camerounais tuer moi, c'est en son langage n'est pas, lui il a un langage beaucoup plus doux. Mais en fait c'est comme ça qu'on peut traduire l'expression. Il a dit, lui n'est pas un belliqueux, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas belliqueux. Mais il dit, c'est moi qui veux être président de la République. Les Camerounais, je pense qu'ils m'ont porté. Donc, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, me voici. Et là, j'apprécie donc, et contrairement à ce qui s'est passé dans les années 92, là, il y a là une certaine évolution. Est-ce que c'est la démocratie apaisée ou bien c'est la carrure de Kamto qui fait peur? Au point où
On ne peut pas brutaliser une personnalité. C'est tactique. On voit bien que le pouvoir a tactiquement, délibérément refusé de le brutaliser. Monsieur, cher ami, vous aurez vu le rendam international là-dessus. Juillet 1991, on avait bastonné toute l'opposition camerounaise. Tous les leaders, Samuel Eboa avait été y compris les avocats comme le maître Tungang et tout. Donc ça évolue. On a vécu ça. Et ils sont restés à l'hôpital et soignés à leur. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Peut-être aussi parce que le contexte, comme vous avez dit, globalisé, fait qu'on a peur. On a peur et c'est quand même comme tout. Ce n'est pas inquiétant. Je rappelle d'ailleurs que hier, ceux qui ont commencé à annoncer son arrestation, et tout de suite il y a eu des démentis de par les forces du pouvoir pour dire non, il n'a pas été arrêté, il a été escorté chez lui. D'accord. Et je termine par le dernier volet. C'est quoi? C'est que, quoi qu'on dise, le président de la République actuelle qui vient de prêter serment sait qu'il a un problème de légitimité. C'est-à-dire que ce mandat, ce septième Sénat qui commence, a un problème de légitimité à accomplir ou alors à conquérir. Est-ce qu'il pourra le faire? Je n'en sais rien. Vous avez parlé tout à l'heure des artistes. Est-ce que ça l'intéresse, ça, Bomo Bengan? Oui. J'ai dit oui. Il a insisté sur le problème anglophone, sur l'accélération de la décentralisation, sur un certain nombre de choses, mais il en aura. Parce que tout le monde l'attend. Si ça restait tant que ça, je vous assure qu'on aurait eu un code électoral beaucoup plus ouvert que celui qu'on a aujourd'hui. On aurait des élections tout à fait libres et transparentes dans les règles de l'art. Il y a une volonté de conservation du pouvoir qui se passe avec les moyens de l'État. On voit bien comment aujourd'hui les journalistes, et là c'est quelque chose que je dis avec beaucoup de gravité, quand vous sortez dans la rue, on vous dit que vous risquez vos vies lorsque vous développez des commentaires sur ce plateau. Ben attention, on est dans quel pays? Il faut dire, et ça c'est pour le préciser, qu'on a actuellement un climat avec le quatrième pouvoir, avec le journalisme qui n'est pas du tout bon pour la démocratie, du moins pour ce qu'on veut vendre à l'extérieur, parce qu'on voit bien que Joseph Olinga, journaliste de Messager à l'Ouest, lui il a été... Bientôt même, lui aussi a disparu. Il y a tout un sous-préfet à Douala deuxième, je ne peux pas ne pas le dire. À deuxième. Il s'appelle Grégoire Essonondobo, qui est en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Et c'est ça, quand l'autorité administrative qui est censée protéger nos libertés s'érige comme ça contre les journalistes, ça pose problème. Souvenez-vous qu'il y a aujourd'hui notre collègue Mimefo qui fait l'objet d'une procédure pénale. En ce jour. C'est un contexte qui n'est pas du tout bon. C'est un contexte... On sort de quelques... C'est quoi? Il y a à peine 4 jours ici, on faisait état de ces journalistes qui sont morts dans le cadre de leur métier au Cameroun. On n'est pas loin de ça. On n'est pas loin de se retrouver un matin et dire tel journaliste est mort dans des circonstances troubles, peut-être parce qu'il aurait dit des choses sur un plateau. On va se rappeler, donc, puisque vous en parlez, permettez-moi de citer, on a Jules Koum. Oui. Qui est parti, on a Bibingota. Bibingota, oui, justement. Ouais, donc, qui avait fait là-bas. Aussi, nous avons en face une dictature qui fonctionne sur 2 piliers, la corruption et la répression. Ça, nous le savons. Maintenant, la résistance... dictature, c'est une démocratie. Non, il n'y en a pas. C'est une dictature. Sinon, les citoyens, on n'aurait pas interdit les manifestations. Les députés déclarent les manifestations, on refuse. Voilà, même au Sénat, à l'Assemblée nationale, les députés demandent aux membres du gouvernement de venir s'expliquer sur le choléra, sur la crise anglophone, personne ne vient. Donc nous avons une dictature. Les citoyens vont arriver à un moment où il sera contraint de se lever contre la tyrannie et l'oppression. Donc ça, c'est le 3e considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui donne cette possibilité à tout citoyen qui se trouve opprimé et tyrannisé de s'exprimer et de l'exprimer à sa manière. Donc à ce moment-là, on arrivera donc à ce point où aucune dictature au monde n'a été vaincue en appliquant les lois de cette propre dictature-là. Donc on sera obligé à un moment d'aller contre les lois de la République si
c'est la volonté du régime. Or, jusqu'à aujourd'hui, le Camerounais veut rester dans le cadre légal et réglementaire de la République. Mais il ne faut donc pas que les dirigeants amènent le citoyen à s'ériger contre ses propres lois. En tout cas, ce qui est certain, hein, c'est que le climat actuel n'est pas bon. Je pense que d'un côté comme de l'autre, il y a quand même une volonté, il y a quand même un besoin, une nécessité vitale, c'est indispensable de lâcher un peu du lest, parce qu'il n'est pas bon de laisser prospérer des discours violents, extrémistes, pour ce Cameroun. Et chaque fois que les libertés s'expriment, on voit bien qu'on peut dissiper des malentendus, et c'est ce qui a toujours été le socle des grandes démocraties. Pourquoi le Cameroun veut se soustraire de cela en caporalisant les journalistes comme on le voit, en les menaçant, et tout ce qu'on voit actuellement, ce n'est pas du tout gai, ce n'est pas du tout bon, puisque en règle générale, les journalistes sont des républicains, des démocrates qui veulent que le pays avance, qui veulent être du côté de ces sans-dents, ceux à qui on dit de rester loin de la table de la viande parce qu'ils n'ont pas de dents, et c'est important qu'on le signale sur ce plateau. Alors, Karine Sontier, on va passer tout de suite à la troisième information de ce matin. Voilà, une image de Cabral Libby, candidat malheureux à la dernière présidentielle, a été prise dans un aéroport du Cameroun. Du coup, on ne sait pas si elle est récente, on ne sait pas si elle est ancienne, ou bien si elle a été prise par ses propres partisans. De toutes les façons, on a cette image-là et puis on pourra faire les commentaires. Donc cette image de Cabral Libby qui va aux États-Unis. Alors vraiment, je ne sais pas pourquoi ça sort le 6 novembre, quand le président Paul Biya prête serment. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des choses qu'il faut... Il y a des actes qu'il faut savoir relier. Pourquoi ça sort ce jour précis? Alors, est-ce que... voilà, l'image est déjà à l'antenne. Bon, maintenant, je rappelle que je pense qu'il y a eu un communiqué, il y a un communiqué qui est arrivé, qui rassure les militants du moins Mouvement 11. Est-ce qu'ils sont militants? Est-ce qu'ils sont les partisans de 11 millions, pour dire que Cabral Libby est parti pour travailler, qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place aux États-Unis, et puis il va revenir. Avec sa chérie. Mais le président Paul Biya va bien en Suisse avec Mme Chantal Biya. C'est un président. Est-ce que c'est sa famille, non? De toutes les manières, ce n'est pas lui qui a envoyé son image. C'est comme ça a été le cas pour le fils de Camto dernièrement. Ça veut dire que la police des frontières, la police qui est à l'aéroport, envoie des images. À quel dessein? On peut bien imaginer que c'est pour vous dire, voilà les gens qui pensent que vous demandez de les suivre. Eux, ils sont en train de partir, c'est ça. Mais heureusement que cette fois-ci, les citoyens, et moi, depuis cette affaire de ville de Camto, les citoyens savent à quel jeu jouent certains éléments de nos forces de maintien de l'ordre. Mais est-ce que sur le plan, est-ce que Cabral Libby n'aurait pas pu attendre 1 mois ou 2 mois avant de se déplacer? Si ça s'avère, parce que moi j'ai un doute, je ne suis pas certain qu'il s'est déplacé, mais si ça s'avère qu'il s'est vraiment déplacé, est-ce que sur le plan politique, il n'aurait pas pu attendre 1 à 2 mois avant de se déplacer pour sortir du pays? On dit lutte unie sur tous les fronts. La politique intègre le droit, la diplomatie et l'histoire. Maintenant, il est comme Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto a demandé le recomptage de voix, il dit « je vais mettre mes projets verbaux à disposition ». Et en disant même que méfions-nous des procès verbaux détenus par l'administration et les camps. Ils peuvent avoir été. Donc, ils sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent? Aux États-Unis, je ne sais pas s'il est parti ou s'il n'est pas parti. Le problème, comment je vais dire, l'Union africaine n'est pas ici. Je vous disais à l'époque que parce que les stratégies des hommes politiques ne sont pas dévoilées publiquement. Vous allez les voir lorsqu'ils vont décliner certains de leurs orientations tactiques. Vous allez observer. Maintenant, il allait faire quoi? D'abord, il a des bisbilles, il est cadre d'appui et il n'a pas de bureau. Est-il allé chercher du travail? Est-il allé pour une conférence? Est-il allé pour ses recherches personnelles? On ne sait pas. Est-il allé pour
activer d'autres réseaux, on ne sait pas. Donc, pour un militant politique, mieux vaut laisser parce que les stratégies sont élaborées dans un cercle restreint. Et c'est compliqué d'analyser comme ça une image, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Alors, Charles Hamel, vous réagissez sur cette image? Toujours est-il, on dit chez nous qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Monsieur Eric Fopoussi, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je la prends sous un autre angle. L'angle sur lequel je prends, voilà là où vos 31 millions et vos 200 millions sont en train d'être dépensés. L'opération oui, nous attendons toujours que les partisans de Cabral ou Cabral lui-même nous rendent compte de comment il a dépensé cet argent. Vous avez cotisé, l'argent, vous avez cotisé. Monsieur Eric Fopoussi, les choses de la chefferie ne se disent pas au marché. Non, mais il a rendu compte. Bambok, il doit rendre compte de manière... On veut savoir comment ça a été utilisé. Il a rendu compte pour la première phase. Mais la deuxième phase, il n'a pas rendu compte. Qui rend il n'a pas encore rendu compte. Oui, mais qui rend compte, Bambok, de comment il a utilisé ces 200 millions qui ont été cotisés par le peuple camerounais. L'image qu'on est en train de montrer, on te dit, le voilà, vous avez cotisé, le voilà qui va vivre. Est-ce qu'il va vivre avec votre argent? Est-ce qu'il part comme Bambok l'a dit? En tout cas, c'est le point d'interrogation. Non, justement, quand vous allez, c'est bien c'est votre analyse, mais on peut retourner la même chose pour tout le monde. Non. Oui, quand il n'y a pas... Quand Kamto part, c'est la même chose. Lui, c'est un cadre d'appui à l'université. On sait un peu combien il peut toucher. On sait combien il peut toucher par mois. Mais quand le voyage, comme il le fait là. Je réponds donc en vous disant que dès le premier voyage, il n'avait pas le salaire qu'il avait. Il a voyagé pour les États-Unis en disant lui-même, quand il va en Europe... Il y a des gens qui l'ont aidé. Laissez-moi terminer, Charles Hamel, je ne vous ai pas interrompu. Vous avez posé la question, on ne laisse pas les citoyens qui sont terrorisés par une dictature en apportant des polémiques de ce genre. C'est pas une polémique, maman. C'est une polémique dans ce sens que le type, quand il fait ses réunions, il disait, je n'ai pas d'argent, vous pouvez me donner l'argent pour donner ma caution, on lui donne l'argent. Il a justifié. Mais les 200 millions, il doit justifier, maman. Mais il devait justifier quand au moment où il est en train de faire le contentieux. D'accord, en tout cas... non, attends, donc justement, ne laissez pas les citoyens les uns contre les autres. On a compris. Laissez-le, ils ont leurs emplois du temps. Vous ne pouvez pas demander à Kamto de vous dire ce qu'il va faire après-demain. Non, non, Bambok. Voilà, donc laissez-le, il aura le temps. On se doit d'analyser avec froideur tous les sujets que nous mettons sur la table. Donc si Charles Hamel donne son point de vue, son angle sur la question, voilà. Oui, mais quand on trouve à redire, on peut trouver à redire aussi. Libre à chacun de... Oui, absolument. Quand on trouve à redire, on trouve à redire. Voilà, mais c'est pas normal. Voilà, c'est tout pour cette revue des Sinon, l'opposition ne s'unira pas pour renverser une dictature. Quand les citoyens se tirent, la lutte unie sur tous les fronts. Voilà ce que recommande Oum. Bon, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une opposition radicale et une opposition modérée. L'histoire du Cameroun ne commence pas aujourd'hui. On les a vus hier. Dès février 1949, on a créé des partis administratifs, peut-être Ndekam et Sokam. Pour combattre Oum qui était Bassa, on a mis les Bassa à la tête de ces partis. Voilà, donc... On sait ce qui est arrivé au président de Koum Zenjou, Messi Mathias, en lui disant ne fais pas ci, ne fais pas. Donc si l'histoire du Cameroun ne commence pas en 2018. Donc le MRC peut-être vit aussi cette même situation. Donc l'UPC d'hier... c'est pour ça qu'on dit les affaires politiques, on ne pose pas les citoyens, surtout lorsque vous avez un dictateur à renverser. Vous allez terminer vos énergies et le gars va pénaliser. Après vous allez dire, mais si tel avait dit que, si tel avait fait que, alors que c'est vous qui vous fragilisez. En tout cas, vous avez parlé des journalistes tout à l'heure. Où se trouve la liberté de la presse au Cameroun? Le citoyen camerounais à quel niveau? Mais lorsque Mbombo, il va partir, son fils va l'inviter, je ne sais pas moi, à Madagascar demain, ou en Côte d'Ivoire. Non, le gars là, c'est même sûr que c'est le pouvoir. Hein. Au lieu d'attendre que Mbombo revienne pour vous dire que j'ai ma fille qui m'a invité en Côte d'Ivoire, j'ai fait là-bas, parce que j'ai rencontré Were Linking pour telle chose. C'est aussi simple que ça. De toutes les façons, on voit bien comment le peuple seul jugera des actes des hommes politiques. On voit très bien comment ça se passe actuellement et comment l'opposition se fait. Oui, oui, tu vas dire quoi, Tendance? Donc, depuis là, après mon histoire, je voulais parler.
n'ai plus moi de point de vue. Okay. Non, parce que tu avais dit ici que les affaires politiques, là, je parle. c'est pour ça. Ceci est connu. J'ai même vu les femmes qui ont chanté pour le penalty. Il y a les femmes qui ont fait une vidéo pour chanter le penalty de Camto et de mon père. Il y a des femmes moi, je pensais que comme tu avais dit que les affaires politiques sont compliquées. Non, ils pouvaient demander pour que je dise, au moins que je n'ai pas vu. Je connais toute l'histoire. Ce qui s'est passé au palais, comment les gens ont discuté des peines, ça a dit. Tu m'avais dit ici. J'ai vu les femmes emballer. D'accord. On va tout de suite prendre Consilamine pour la suite. Madame, messieurs, parler ce matin de Red Cooper avec lui. Alors, Consilamine, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout à tous les clients du concept Salaka, votre concept de vente à la radio et télévision Equinox. Alors ce matin, nous allons encore vendre la poêle Red Cooper et bien entendu vos paires super gants. Et nous allons tout de suite vous permettre de savourer la réalisation d'une sole. Ah ben oui, avec la poêle Red Cooper. Alors notre cordon bleu, Blandine va vous présenter déjà la sole à l'état non préparé. Voilà, voilà. Regardez comment elle se présente. Hein. C'est une sole qui vient tout droit du côté de Youpoint. C'est à Douala au Cameroun. Elle sera réalisée tout de suite dans cette poêle Red Cooper. Alors la première étape est de chauffer la poêle. Elle a déjà chauffé, bien entendu. Elle a déjà chauffé, la poêle a déjà chauffé. Alors nous allons tout de suite mettre un peu d'huile tout simplement parce qu'avec Red Cooper, on n'a pas besoin d'utiliser 1 litre d'huile pour réaliser une friture. Regardez comment c'est en train de mijoter un tout petit peu là, voilà. On n'a même pas encore mis le poisson, mais ça donne déjà une odeur particulière rien quand on met de l'huile. Alors nous allons tout de suite passer à l'étape de la friture en posant notre poisson. Voilà, allez, tout de suite et maintenant voilà. Regardez là. Voilà, on est en train en ce moment de vivre une démo. Je rappelle que la sole est un poisson qui colle dans la poêle et ça colle quand la poêle n'est pas de très bonne qualité. Mais parce que c'est la poêle Red Cooper, votre sole ne va jamais coller. Alors Blandy, tu peux présenter une fois de plus. Voilà, regardez comment là. Voilà, c'est en train... Voilà, est-ce que tu peux balancer le poisson dans la poêle avec ta fourchette? Regardez là, ça glisse facilement, ça ne colle pas. Vas-y encore le mouvement s'il vous plaît. C'est une démonstration en intégralité dans cette émission ce matin pour montrer la qualité, la solidité et surtout la garantie que nous donnons avec cette poêle. Je rappelle qu'on n'a pas besoin d'utiliser assez d'huile, que ce soit pour les œufs, que ce soit pour le plantain, que ce soit pour les pancakes, encore appelées crêpes, et même pour faire frire le poisson et même le poulet, on n'a pas besoin d'assez d'huile. Alors à l'instant, on est en train de vivre toujours en direct dans cette émission la friture d'une sole, bien entendu. Alors je rappelle tout de suite que cette poêle est dotée d'une qualité pas comme les autres. Alors Blandine, est-ce que tu peux retourner ton poisson s'il te plaît? Voilà, regardez là, regardez. Est-ce que ça ne colle pas du tout? Oh là là, montre-leur. Et je rappelle que cette poêle permet également de faire cuire rapidement le poisson. Ah ben oui, voilà, ça ne colle pas du tout. Voilà, bien entendu. Oh là 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 là, quel goût! Ouh là 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 là, ce studio est parfumé. Oh là 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 là. Alors, chers téléspectateurs, vous regardez à la maison, c'est donc l'occasion plus que jamais. Bien entendu, regardez comment là, regardez comment ça balance. Là, voilà, on pose encore. Alors, à l'instant, il est question déjà de vendre cette poêle. Vous l'avez donc à 14 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Une poêle qui ne colle pas. Une poêle, elle est neuve. Elle est arrosée d'une garantie. Bien entendu, vous l'avez donc à 14 000 francs du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. N'attendez pas la fin du stock. C'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre poêle Red Cooper au prix de 14 000 francs seulement. Alors qu'on continue de vivre en direct dans cette émission la réalisation d'une sole à la poêle Red Cooper. Oh là 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 là. Aïe oui, mangolo me osawaï. Ni une poêle et si ma collé. Voilà ni une poêle 14 000 francs boukate. Donc moto tenye sengalemba katan. Angam de tom c'est commande de Red Cooper au magasin 1001 tapis à 14 000 francs. Offrez-vous la poêle Red Cooper. À côté bien sûr de la poêle Red Cooper, on a également les paires de gants. Oui, pour ouvrir la marmite, pour retirer les œufs en pleine cuisson, pour retirer le miondon et même pour ceux qui font dans la braise. C'est donc l'occasion d'avoir votre paire de gants à 5 000 francs seulement, toujours du côté
du magasin 1001 tapis. Je dis bien, c'est des paires de gants de qualité supérieure faites à base de silicone. Ça ne brûle pas, ça vous permet de sécuriser vos doigts. Vous l'avez donc à 5000 cette magnifique paire de gants. Et pour ceux qui ont besoin de l'ensemble, notamment la poêle et les gants, vous ne débourserez que la somme de 16 500 francs. Je dis bien 16 500 pour ceux qui ont besoin de l'ensemble d'une poêle Red Copper et d'une paire de gants. Vous débourserez la somme de 16 000 francs seulement. Alors, chers téléspectateurs, plus besoin d'acheter n'importe quoi. Optez pour la qualité. Optez pour une poêle qui ne colle pas. Optez pour une poêle médicale. Optez pour une poêle économique. Elle est économique parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser assez d'huile pour réaliser. Oh là là, Blandine, montre-leur encore le poisson là. Aïe, ni sol, ni nyomo. Et doit dire, ouais, balalobae, motote, nye sengalba tatan, balaloba. Donc, motote, Biotom sait comment il y a pour être coupé. Regardez, voilà, bien entendu. Voilà, présente la sol. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce matin. Il vous reste tout simplement, notre sol, elle est prête. Hein. On peut désormais la savourer. Regardez comment, regardez là. Montre-le la poêle. Ça n'a pas collé. Regardez la poêle. Voilà. Après avoir utilisé la poêle Red Copper, vous nettoyez votre poêle avec une éponge molle et vous la grangez quelque part dans le placard à la cuisine. Et n'oubliez pas, c'est 14 000 francs. Magnifique poêle Red Copper au magasin 1001 tapis. On va tout de suite prendre l'interpellation de ce matin, madame, monsieur, au cœur du 10-12 le Zénith. La nouvelle idée de développement de notre pays, je pense que ça doit passer par l'agriculture, puisque tous les autres secteurs sont minés. Et puis, il y a, vous m'excuserez, la gouvernance actuelle ne permet plus aux jeunes de travailler, puisque la majorité des sociétés ont été privatisées. Et il n'y a que la brousse qui reste pour les jeunes, à mon humble avis. Normalement, les terres doivent appartenir au futur, parce que dans un pays comme le Cameroun, il y a beaucoup de terres. Si vous partez de Douala pour Yaoundé, si vous regardez bien des deux côtés, il y a presque la forêt. Et puis à travers cette forêt-là, les gars peuvent essayer de travailler là-dedans. Ce n'est que ça qui restait un peu bien, puisque toutes les sociétés ont été privatisées, comme je venais de vous le dire tout à l'heure. Bon, il ne reste que ce qui reste au Cameroun aujourd'hui un peu, ce n'est que l'agriculture. Interpellation de ce matin au Bengan, on va commenter rapidement l'interpellation du compatriote. Oui, je pense que le compatriote a raison, mais peut-être ne comprend-il pas pourquoi on en est arrivé là. Et c'est ce que le chef de l'État parlait hier. Il fait comme si lui aussi était surpris des effets de la mondialisation. Or, dans ce qu'on appelle le consensus de Washington, il est clairement dit, je pense le 4e point, qu'il faut démanteler le secteur public. Donc il faut privatiser tout et laisser la libre concurrence. D'accord. Voilà un peu ce qui se passe et nous on ne l'a pas préparé malheureusement. Okay. En tout cas, merci à ce concitoyen pour cette interpellation de ce matin. Madame, monsieur, on poursuit cette émission avec Constellamine qui revient tout de suite et maintenant pour nous parler de Vombio Oméga 3. Constellamine, c'est à vous. Merci Eric de m'avoir passé la parole encore en ce moment. Alors je reviens tout de suite pour parler santé, pour parler bonne humeur, pour parler prévention des AVC, pour parler réduction des complications du diabète. Et quand on parle de tout cela, on voit derrière ce message un complément alimentaire pas comme les autres. Oui, je pèse bien mes mots, c'est un complément alimentaire pas comme les autres qui s'apprête bien entendu à célébrer son premier anniversaire de vente au Cameroun et en Afrique. Il faut rappeler que c'est en 2017, notamment en décembre, qu'on a lancé la vente de ce complément alimentaire au Cameroun avec le concept Salaka. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont tellement nombreux qu'ils sont contents de l'utiliser. Voilà pourquoi je suis là encore ce matin pour attirer l'attention de ceux-là même qui n'ont pas encore pris le train de la santé, le train de la qualité, de pouvoir nous rejoindre du côté bien sûr du magasin 1001 tapis
tout en avec bien sûr l'achat de votre complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Alors c'est quoi ce complément alimentaire? Comme je l'ai si bien dit, il vous permet de réduire les complications du diabète, de prévenir les AVC, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Et ceux qui ont des problèmes d'articulation, les problèmes de rhumatisme, les problèmes bien entendu, quel que soit, c'est-à-dire le type de problème d'articulation, je rappelle que ce complément alimentaire est idéal pour assouplir vos articulations. Ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3, permet également de prévenir les maladies liées au vieillissement, telles que l'Alzheimer. Nous n'avons que quelques avantages liés à la consommation régulière de ce complément alimentaire qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique. Alors ça coûte combien? C'est 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Je dis bien, c'est une gélule par jour pendant le repas. Et comment l'avoir? Pour ceux qui sont hors de la ville de Douala, il vous suffira tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone, de rester dans votre quartier, dans votre ville, dans votre pays et de commander à travers nos numéros de téléphone et vous serez livré au plus tard 48 heures après votre commande. Et ceux qui sont dans la ville de Douala, qui n'ont pas également le temps de venir au magasin 1001 tapis, vous pouvez tout simplement nous appeler et nous allons déplacer notre équipe de livraison qui viendra à la maison vous livrer et vous expliquer l'utilisation de ce complément alimentaire, pas comme les autres, qui ne coûte que la somme de 5 000 francs seulement et qui est disponible au magasin 1001 tapis à l'entrée de la rue Mermoz. C'est en plein cœur d'Aqua. À côté bien sûr de ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3, on a également une autre solution très idéale et très pratique pour la peau des diabétiques. C'est la lotion Von Bio. Oui, votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. Les laboratoires Cedorex vous permettent aujourd'hui, chers diabétiques, d'avoir un lait de toilette propre à vous. C'est une lotion, notamment Von Bio Lotion, votre lait de toilette pour diabétiques, qui coûte la somme de 6 000 francs seulement, également disponible au magasin 1001 tapis. Je rappelle que le concept Salaka livre dans tout le Cameroun et dans certains pays africains, donc n'hésitez surtout pas, faites confiance au concept Salaka et ayez la santé, une santé de qualité avec le Von Bio Oméga 3. Merci beaucoup à vous, mon très cher Consil Amine. Madame, messieurs, on va remercier également nos équipes techniques en plateau. D'abord Eric Watat, mais également Warren Z2. On va penser à Séverin Chouban, mais aussi à Cédric Chouna et Emmanuel Wabi pour chapeauter toute cette équipe. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10 h. Que Dieu bénisse le Cameroun. Restez avec nous sur Equinox Télévision.